Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le tout dernier rapport de McKinsey sur l'IA à l'horizon 2025. Et on va le faire avec un regard très précis, celui des managers et des dirigeants de la supply chain. Parce que la grande question, au fond, c'est comment passer de l'expérimentation, du buzz, à une transformation qui a un vrai impact. C'est tout l'enjeu qu'on va décortiquer ensemble. Et pour commencer, cette citation du rapport, elle est parfaite. Elle met vraiment le doigt sur un paradoxe énorme. En gros, tout le monde dit utiliser l'IA, mais très peu d'entreprises arrivent vraiment à en tirer de la valeur à grande échelle. C'est cet écart, ce fossé gigantesque entre l'adoption et l'impact réel qu'on va explorer maintenant. Alors, premier point, faisons un état des lieux. Quelle est la situation de l'IA aujourd'hui, en 2025 Eh bien, le constat de McKinsey est assez direct. L'adoption, oui, elle est massive, presque tout le monde s'y est mis. Mais l'impact, lui, il est encore très limité. Regardez ce chiffre, 88%, c'est impressionnant. Ça veut dire que concrètement, quasiment 9 entreprises sur 10 utilisent régulièrement l'IA dans au moins une de leurs fonctions. L'IA n'est plus une exception, c'est devenu la norme. La question n'est donc plus de savoir si on doit l'utiliser, mais bien de savoir comment on le fait efficacement. Mais alors, où est le problème? Il est juste là, sur ce graphique. C'est ce que le rapport appelle le problème de la mise à l'échelle. Regardez bien les chiffres. On a 32% des boîtes qui en sont encore à l'expérimentation. 30% qui sont au stade du pilote. Si on fait le calcul, ça fait plus de 60% des entreprises qui sont en fait coincées au tout début du processus. Et à l'autre bout du spectre, combien l'ont vraiment déployé partout? Seulement 7%. C'est un chiffre minuscule. Bon, ça c'est pour la vue d'ensemble. Mais maintenant, ce qui nous intéresse tout particulièrement, la supply chain. Comment se positionne-t-elle dans ce grand tableau de l'IA? Le rapport nous donne des chiffres très clairs là-dessus. Alors, accrochez-vous bien parce que les chiffres spécifiques à la supply chain sont assez parlants. On a seulement 17% d'adoption globale de l'IA. C'est faible. Mais le chiffre qui frappe le plus, c'est celui-ci. À peine 3% des entreprises déploient des agents IA à grande échelle dans leur supply chain. 3%. Et pourtant, pour ce tout petit groupe qui arrive, les résultats sont dingues. On parle de presque 50% de réduction des coûts et plus de 50% d'augmentation des revenus. L'opportunité manquée pour les 97% restants, elle est juste colossale. Et ça nous amène au cœur du sujet. La vraie histoire, ce n'est pas l'adoption de l'IA en général. Non. Le vrai game changer, ce sont les agents IA avancés. Ceux qui sont capables de fonctionner de manière autonome. On parle de systèmes qui peuvent exécuter des workflows complexes, prendre des décisions seuls. C'est là et nulle part ailleurs que se trouve le véritable avantage concurrentiel de demain. Et donc logiquement, on voit se dessiner un fossé, un véritable gouffre de performance entre ce que McKinsey appelle les AI High Performers, les leaders de l'IA, et bien tous les autres. Qu'est-ce qui les différencie, ces leaders? D'abord, et c'est fondamental, c'est l'ambition stratégique. La moitié d'entre eux, 50%, cherchent à transformer leur business de fond en comble grâce à l'IA. Chez les autres, on tombe à seulement 14%. La différence de mentalité est énorme. Pour les uns, l'IA est un outil pour faire un peu mieux ce qu'on fait déjà. Pour les leaders, c'est un levier pour tout réinventer. Et cette ambition, bien sûr, elle ne reste pas sur le papier. Elle se traduit en action. Et ce graphique, il est sans appel, surtout pour la supply chain. Chez les leaders de l'IA, 21% déploient des agents autonomes à grande échelle. Et chez les autres, on retrouve notre fameux 3%. 21 contre 3, l'écart est juste béant. Pour le dire encore plus simplement, un leader de l'IA a 7 fois plus de chances de déployer des agents IA dans sa supply chain qu'une autre entreprise. 7 fois. Ce multiplicateur, il rend l'écart de performance absolument concret. Et il sonne un peu comme une alarme pour tous ceux qui ne sont pas encore dans cette dynamique. Ok. Le diagnostic est clair, on a compris le problème, on a mesuré l'écart. Maintenant, la question c'est comment font les leaders? Quelle est leur recette? Le rapport de McKinsey nous donne justement leur mode d'emploi. Alors, leur stratégie, elle tient en 4 grands principes. Premier point, on l'a vu, il faut viser la transformation, pas seulement des petits gains d'efficacité. Deuxièmement, ça implique de repenser les workflows en profondeur. On ne plaque pas de l'IA sur de l'existant, on reconstruit autour. Troisième pilier, absolument crucial, l'engagement total du top management. C'est un projet d'entreprise, pas un projet IT. Et enfin, évidemment, il faut investir. Et investir de manière significative. Et cette citation de Tara Balakrishnan, l'une des experts de McKinsey derrière le rapport, résume ça parfaitement. Ce qui ressort le plus chez les high performers, c'est leur niveau d'ambition. Ils ne cherchent pas juste des gains incrémentaux. Non, leur but, c'est de réimaginer fondamentalement leur business. C'est vraiment un changement complet de perspective. Et bien sûr, cette ambition, elle est soutenue par des budgets. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 35% des leaders allouent plus de 20% de leur budget digital à l'IA. C'est énorme. En comparaison, ce chiffre n'est que de 7% chez les autres entreprises.
On voit bien que la vision et l'investissement vont de pair. C'est ce duo qui fait toute la différence. Alors, pour conclure, comment préparer l'avenir de la supply chain avec tout ça? Si on devait résumer, le message clé pour chaque dirigeant, chaque manager de la chaîne logistique, ce n'est plus de se demander est-ce qu'on doit y aller. La vraie question stratégique aujourd'hui, c'est avec quel niveau d'ambition on y va. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter, une question que chaque organisation devrait se poser. La stratégie IA en place, est-elle là pour grappiller un peu d'efficience ou bien est-elle conçue pour une véritable transformation? Parce que d'après McKinsey, la réponse à cette question dessinera très clairement la ligne de partage entre les gagnants et les perdants de la supply chain de demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis.